Aujourd'hui, personne ici en France, personne ne peut dire que on n'a jamais parlé de Jésus. Bien évidemment. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un point, peut-être à l'Argonne, non? À l'Argonne, peut-être. L'Argonne est un peu cachée, je pense bien. Peut-être à la source, je pense bien. Il y a un endroit là où l'évangile n'a pas été prêché quelque part. Non. Partout, bien aimé. Partout. L'évangile, bien aimé, propagé. Même tu restes chez toi à la maison. Rien qu'avec la télé, l'évangile est prêché. Amen. Rien qu'avec l'internet, l'évangile de Jésus est prêché, bien aimé. Amen. Mais pourquoi les êtres humains ne veulent pas porter le nom de Jésus? Pourquoi ils ne veulent pas porter le nom de Jésus? Alors, bien aimé, on nous donne ce nom glorieux, cette grâce de porter le nom de Jésus, bien aimé. Je parlais hier, bien aimé, avec une personne. Voilà que cette personne nous a expliqué quelque chose. On était là, on discutait de demander des nouvelles d'autres personnes. J'ai dit, alors telle personne m'a dit, elle n'était pas au courant. Je dis, mais non, il m'a dit, cette personne a tenté de se suicider. J'ai dit, mais comment expliquer? Il a dit, oui. À 2 reprises. La première fois, on l'a amené à l'hôpital. Il a tenté encore de se suicider, bien aimé. À 2 reprises. C'est là où j'ai compris. Cet homme n'était pas comme ça avant, bien aimé. Amen. Cet homme, bien aimé, a une femme et des enfants, bien aimés. Cet homme a un emploi stable. Cet homme a une maison. Cet homme a une voiture. Cet homme a presque les biens. Bien aimé, mais il a tenté de se suicider. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? C'était après son voyage en Afrique. Commencez à comprendre maintenant. Bien aimé, voilà pourquoi on nous dit qu'on doit faire très très attention. Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas aller en Afrique. Non. Bien aimé, si tu portes le nom glorieux de Jésus, j'ai déjà donné le témoignage, bien aimé. Vous savez, notre Dieu nous montre des fois sa grandeur. Je tiens à vous rappeler ces témoignages. Il nous montre sa grandeur. Écoutez très bien, il nous montre sa grandeur. Année 2000, bien aimé. Je me suis préparé, moi et mon Tino et mon épouse, on s'est dit, on va aller en Afrique. Amen. Rendre visite à la famille et aller faire le travail de Dieu pour aller évangéliser, bien aimé. On s'est dit, c'est mieux d'avoir un appartement. Alléluia. On a tout préparé. La propriétaire des 4 ou 5 appartements, c'était une grande parcelle avec des appartements. C'était une grande sorcière. Amen. Son fils, un sorcier, qui est venu nous chercher à l'aéroport. C'est pour vous dire, bien aimé, c'est une grâce réellement de porter le nom de Jésus. Nous sommes arrivés, bien aimés, dans cet appartement. C'est-à-dire, bien aimés, il y avait déjà des pièges. Il y avait des pièges. Nous, on ne savait rien. Mais notre Dieu a voulu tout cela nous montrer que vous portez le nom glorieux. Rien ni personne ne pourra vous faire mal. Je suis avec vous. Amen. Quelques jours après, ma petite soeur est venue me voir. Elle m'a dit, mon grand frère, ici nous on dit Yaya. Mon grand frère, aïe, il faut faire tout pour sortir de cette parcelle. J'ai des infos. Je lui ai demandé, mais qu'est-ce que c'est? J'ai des infos. Vous savez pas, c'est une grande sorcière. On a dit, on a Jésus. Alléluia. On a Jésus. Nous, on a préparé notre voyage bien avant. Notre Dieu ne peut pas nous abandonner. Vous vous rendez compte? On prépare un voyage pour aller rendre visite à la famille, pour aller témoigner le nom de Jésus en Afrique. Amen. On a préparé un voyage, on a tout recommandé entre les mains de Dieu. Et c'est Dieu là peut nous oublier? Non. Grand frère, non, il faut venir même à notre maison. Il faut venir, tout ça, c'est terrible. Vous allez mourir. On a des témoignages. Les gens qui étaient venus ici avant vous, voilà ce qui s'est passé. Il y avait même des passeports qui se disparaissaient. Tout ça. La pression, on a dit. Calmez-vous. Amen. Nous allons rester. On n'a pas exploité ces lieux, on a payé. Amen. On va rester. Cette femme nous attaquait, bien aimé. Amen. Et nous, avec la puissance de Dieu, à un moment donné, cette femme a témoigné. Elle a
a dit, votre Dieu est puissant. Amen. Cette femme a témoigné. Parce qu'elle a essayé par tous les moyens pour nous écraser, bien-aimés. Mais elle n'a pas pu, bien-aimés. On était dans le creux de la main puissante. Elle ne pouvait pas nous atteindre, bien-aimés. Amen. Parce qu'on portait le nom glorieux de Jésus-Christ, tout simplement, bien-aimés. Le nom glorieux de Jésus. Et je vous ai donné ce témoignage. Cette personne qui était partie en Afrique sans Jésus, il revient ici sans Jésus. Amen. Tout de suite envoûté. C'est comme ça que ça se passe. Tout de suite envoûté. Tu dois mourir maintenant. C'est comme ça que ça se passe. Voilà pourquoi des fois on n'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce qui s'est dit? Il n'y a pas très longtemps, là, il y a un monsieur là, je ne sais pas, des trucs, des séries, comment on les appelle. Si c'est Star Academy ou... il s'est suicidé. Il s'appelle comment? Oui, on connaissez bien. Il ne faut pas faire semblant. Il s'appelle comment? Il ne faut pas faire semblant. François Xavier. Airfix. Airfix. Donc il est toujours fixe. C'est ça? Non. François Xavier. Il s'est suicidé. Il s'est suicidé. Bien aimé, ce n'est pas un sujet de joie. Non. C'est triste. C'est triste. Parce que tous ces gens-là n'ont pas le nom glorieux de Jésus. Ils n'ont pas la grâce merveilleuse, bien-aimée, de Jésus. Voilà pourquoi on voit qu'il y a des suicides, voilà pourquoi on voit des troubles, voilà pourquoi on voit des problèmes, voilà pourquoi il y a beaucoup de choses, à cause de toutes ces choses, bien-aimés. On n'arrive pas à réaliser. Voilà pourquoi vous dites, mais comment est-ce qu'ils sont là toujours à tenir? Mais c'est parce qu'on a le nom glorieux de Jésus. Nous portons le nom glorieux. Le nom précieux de Jésus, bien-aimé. Nous étions loin. Quand on dit nous étions, il y a des autres qui sont restés encore là-bas. Dans le camp de Satan. Dans le camp de Satan. Voilà pourquoi on voit il y a des troubles. On voit il y a la violence, toutes ces choses. Mais Dieu nous a préservés. Amen. Le troisième point, bien-aimé. N'imitons pas le faux incirconcis ou le mauvais ouvrier. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, nous ne pouvons pas imiter, bien-aimés, des faux circoncis et des mauvais ouvriers. Amen. Parce que, bien-aimés, dans nos églises, dans nos communautés, bien-aimés, il y a aussi des mauvais ouvriers. Il y a aussi des faux circoncis, bien-aimés. Nous allons méditer, bien-aimés. Méditons juste un seul verset. Ésaïe chapitre 4. Juste un verset. Il ne faut jamais, bien-aimés, imiter des mauvais ouvriers ou encore de faux circoncis, bien-aimés. Il ne faut jamais imiter ces gens-là. Ésaïe chapitre 4, juste un seul verset. Et cette femme saisiront en ces jours un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom, enlève nos opprobles. Amen. Voilà, on nous dit cette femme. On nous parle de cette femme. Les chiffres 7, c'est les chiffres de perfection. Dans le bon et mauvais côté aussi. Les deux côtés bien faits. Le bon et le mauvais côté, ça il ne faut pas oublier. Voilà que cette femme, on nous donne l'exemple, c'est comme à l'église aussi. Cette femme saisiront à ce jour un seul homme, dans nos églises aussi. Je suis l'épouse, je t'aime Jésus, je t'aime. Il y a des gens qui chantent des cantiques. Je t'aime Jésus, je t'aime. Oh merveilleux, tu es tellement merveilleux, tu es mon mari. Ah Jésus, oui, ils vont saisir un seul homme. Mais écoutez très bien. Et diront, nous mangerons notre pain. Et nous nous vêtirons de nos habits. Amen. Là, ça commence à changer. Au lieu de demander maintenant au mari de prendre soin de la femme. Amen. De demander au mari. Non, ils ont dit nous-mêmes. On va se débrouiller seul. Ce n'est plus le mariage. Amen. Ce n'est plus le mariage. Même une femme qui travaille. Amen. Mais la femme va dépendre de son mari. C'est comme ça que ça se passe bien.
Là, c'est bien le message, je vous dis, c'est la vérité. Nous devons bien, on ne doit pas changer le mariage. Une femme dépend de son mari. C'est ça la vérité du mariage. C'est ça, bien aimé. Même si, bien aimé, le mari, c'est le boueur, bien aimé. Alléluia. Alors que la femme, bien aimé, c'est une directrice, bien aimé, dans une entreprise. Voilà que le mari gagne 1000 euros et la femme gagne 20 000 euros. Amen. La femme doit dépendre de son mari. Alléluia. C'est la vérité de la Bible. On ne doit pas changer la Bible, bien aimé. Ce n'est pas la femme qui va dominer maintenant l'homme pour dire, mais bien aimé, faire sa loi dans la maison, faire n'importe quoi. Non, bien aimé. C'est l'homme qui dirige la maison. C'est l'idée que c'est l'homme qui dirige la maison. Même s'il ne gagne pas grand-chose, c'est l'homme qui va. Alléluia. Le 20 000 euros de sa femme, plus de 1000 euros du mari, ça fait combien, hein? 21 000. Amen. Et c'est l'homme maintenant qui va commencer à donner la direction. Voilà ce qu'on va faire. Voilà ce qu'on va faire. C'est ça les mariages, bien aimés. Ce n'est pas les thèmes de ce matin. Voilà maintenant, il y a des troubles, bien aimés. Il y a des hommes qui sont devenus maintenant des femmes dans les maisons. Alléluia. C'est ça la vérité, bien aimé. Tu vois la femme. Tu n'as pas fait la vaisselle? Ah chérie, j'ai oublié. Je vous dis des choses peut-être qui vont vous bouleverser, bien aimé. Amen. Une femme qui est posée, bien aimé. Son mari, afin que son mari puisse laver ses culottes, bien aimé. Vous trouvez ça normal? Non. Ah, c'est normal peut-être. La femme doit dépendre de son mari. Même s'il gagne beaucoup, même si elle est puissante, alléluia, même si elle est reine, bien aimée, amen, doit dépendre de son mari. C'est ça la vérité, bien aimé. C'est l'homme qui dirige, amen. Quand nous parlons de la soumission, ce n'est pas l'esclavage, bien aimé, amen. Ce n'est pas la femme, c'est bien aimé, beaucoup de gens confondent des choses pour dire, ah, la femme est devenue vraiment esclave, tout ça. Non, bien aimé. Mais on nous dit d'abord Dieu, Jésus, l'homme, et puis la femme. Tout simplement. Mais si on nous montre, bien aimé, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom. Amen. Enlève notre pauvre. C'est un peu ça. Qu'on puisse nous appeler des chrétiens. Amen. Je suis une sœur en Christ. Mais je vis comme des païens bien aimés, des gens du monde. Non, ça. C'est ce que nous vivons actuellement. Tu sais pas comment je suis un chrétien. Attention. Ah bon, toi tu es un chrétien. Ben oui, je suis un chrétien. Mais ta vie, on voit là. Maintenant, je porte toujours le nom de Jésus. C'est-à-dire que je porte seulement le nom de Jésus. Je mène ma vie. Amen. Et c'est dans beaucoup de couples aussi, bien aimés. C'est dans beaucoup de couples aussi, bien aimés. Tu vois, bien aimé, il y a des femmes qui portent le nom de leur mari, mais bien aimé, elles vivent, bien aimé, comme bien aimé des célibataires. Vous vous rendez compte? Une femme mariée, il y a des gens qui viennent comme ça, toi aussi, Mais comment expliquer? Une femme mariée, alléluia. On doit jouer avec une femme mariée qui porte le nom de son mari. Ah non, bien aimé, là il y a un problème. Il y a des gens qui témoignent et disent, je suis sorti déjà avec cette femme. Mais c'est une femme mariée, oh, bien aimé. Les gens disent, mais vas-y. Elle est faible, cette femme-là. Comment expliquer, bien aimé? Quand on vérifie, il porte toujours le nom. Tu vérifies sa carte d'identité, tu regardes bien, il porte toujours le nom de son mari. Ah. Mais toi, tu m'as dit que elle est mariée. Elle est mariée, c'est des noms seulement. Amen. Le mari de nom, mais vas-y. Essaie de le draguer, tu vas voir. Il va lâcher prise.